L'homme des cavernes peut jouer aux jeux vidéo pendant 2 heures d'affilée. L'homme des cavernes peut faire défiler Toc-Tic jusqu'à ce que ses pouces s'engourdissent. L'homme des cavernes peut enchaîner les épisodes d'une saison entière de Netflix et appeler ça juste un épisode de plus. Mais demandez à l'homme des cavernes de s'asseoir et d'étudier pendant 30 minutes. Soudain, l'homme des cavernes agit comme s'il était torturé dans les mines de silex. Et pour commencer un projet parallèle, l'homme des cavernes promet de travailler 1 heure, mais 5 minutes plus tard, il se glisse déjà vers le frigo, prétendant que nettoyer la grotte compte comme de la productivité. Voici le paradoxe. L'homme des cavernes sait au fond de lui qu'étudier, faire de l'exercice ou même ranger sa grotte apporterait des récompenses à long terme. Mais l'homme des cavernes préfère toujours les gratifications rapides, jeux vidéo, réseaux sociaux, télé. Pourquoi donc ? Pourquoi certains hommes des cavernes là-dehors semblent-ils motivés à s'attaquer à des tâches difficiles chaque jour, tandis que cet homme des cavernes-ci préférerait faire la sieste? Et la grande question est, y a-t-il un moyen de duper le cerveau de l'homme des cavernes pour lui faire aimer les choses difficiles? Partie 1. La dopamine. La réponse commence par une minuscule substance chimique dans le cerveau de l'homme des cavernes, la dopamine. Les gens appellent souvent la dopamine la molécule du plaisir, mais ce n'est pas tout à fait exact. La dopamine ne fait pas ressentir de plaisir à l'homme des cavernes. Elle lui donne envie, c'est la substance chimique du désir. La dopamine est la viande de mammouth invisible qui se balance devant le nez de l'homme des cavernes. L'homme des cavernes n'a pas encore mangé la viande, mais la simple pensée de celui-ci le fait courir. Partie 2. Les expériences sur les rats. Pour comprendre à quel point la dopamine est puissante, regardons les comportements des cousins lointains du singe, les rats de laboratoire. Des scientifiques ont un jour donné un levier à des rats. Chaque fois qu'un rat appuyait sur le levier, des électrodes envoyaient une décharge de dopamine dans le système de récompense de leur cerveau. Le résultat, les rats sont devenus fous. Ils appuyaient sur le levier encore et encore pendant des heures, oubliant de manger, oubliant de dormir. Certains ont littéralement appuyé jusqu'à l'épuisement. Puis les scientifiques ont essayé l'inverse. Ils ont bloqué la dopamine dans le cerveau des rats. Les mêmes rats sont soudainement devenus si paresseux qu'ils ne se levaient même plus pour chercher de la nourriture ou de l'eau. Ils n'étaient pas déprimés. Si on leur mettait de la nourriture directement dans la bouche, ils mâchaient joyeusement, mais ils n'avaient aucune motivation pour se déplacer pour l'obtenir. Voici la partie effrayante. Le cerveau de l'homme des cavernes fonctionne de la même manière. La dopamine, ce n'est pas apprécier la viande de mammouth, c'est motiver l'homme des cavernes à les chasser. Partie 3. La tolérance à la dopamine. Le cerveau de l'homme des cavernes a une règle appelée homéostasie. Il essaie toujours de rester équilibré. Trop chaud, l'homme des cavernes transpire pour se refroidir. Trop froid, l'homme des cavernes frissonne pour se réchauffer. Pareil pour la dopamine. Quand l'homme des cavernes inonde son cerveau de jeux vidéo, de malbouffe, de scrolling infini, le cerveau s'adapte. Il réduit le nombre de récepteurs de dopamine. Tout comme un ours qui a besoin de plus de miel pour se sentir rassasié, l'homme des cavernes a besoin de plus grosses doses de dopamine juste pour se sentir normal. C'est comme manger des baies bonbons à un festin de mammouth 5 étoiles tous les jours. Bientôt, si quelqu'un tente une baie nature à l'homme des cavernes ricane. Ennuyeux! Il est où le jus sucré? Alors, quand l'homme des cavernes s'assoit pour étudier, son cerveau compare les feux d'artifice toxiques de dopamine, un manuel scolaire, juste une triste étincelle. Pas étonnant qu'étudier semble insupportable. Le cerveau de l'homme des cavernes s'est recalibré. C'est ce qu'on appelle la tolérance à la dopamine. Et ça explique pourquoi l'homme des cavernes lutte autant avec les tâches difficiles. Son cerveau n'est pas cassé, il est juste gâté par les baies bonbons et ne se soucie plus des baies normales. Partie 4. La détox de dopamine. L'homme des cavernes a décidé d'essayer quelque chose de radical, une détox de dopamine. Imagine, l'homme des cavernes mange des baies bonbons à un festin de mammouth 5 étoiles tous les jours. Après un certain temps, une baie nature ressemble à une insulte. Mais si l'homme des cavernes échoue sur un paysage désert, affamé, soudainement, cette même baie nature a un goût incroyable. C'est la logique derrière la détox. Supprimer les baies bonbons artificielles constantes pour que les baies nature, comme étudier ou faire de l'exercice, redeviennent gratifiantes. Il y a 2 façons pour l'homme des cavernes de faire une détox.
Numéro 1. La détox radicale. Une journée entière, pas de téléphone, pas d'internet, pas de jeu, pas de malbouffe. L'homme des cavernes s'assoit avec l'ennui. Et quand l'ennui frappe fort, soudain, écrire sur sa paroi de grotte, journal ou lire un livre devient amusant. Numéro 2. La détox légère. Une fois par semaine, l'homme des cavernes évite un comportement à haute teneur en dopamine. Peut-être pas de réseaux sociaux le dimanche. Peut-être pas de jeux vidéo le mercredi. C'est comme une mini remise à zéro. Le but n'est pas de punir l'homme des cavernes, c'est de réinitialiser le cerveau de l'homme des cavernes, de réduire sa tolérance, de redonner au bain nature un goût sucré. Partie 5. Le système de récompense. L'homme des cavernes savait qu'il ne pouvait pas faire une détox éternellement. Les baies, c'est amusant après tout. Alors, il a construit un système. Le travail d'abord, la récompense après. Si l'homme des cavernes mange la baie bonbon en premier, comme scroller Facebook au lit, oubliez les études après, motivation disparue. À la place, l'homme des cavernes doit inverser le scénario. Le travail d'abord, les baies plus tard. Exemple, 1 heure d'études vaut à l'homme des cavernes 15 minutes de son festin de baies préféré. Et après 8 heures de travail, l'homme des cavernes obtient 2 heures de plaisir sans culpabilité. La clé, l'homme des cavernes ne doit jamais se récompenser avant le travail. La baie ne vient qu'après. Partie 6. 5 astuces pour duper le cerveau de l'homme des cavernes. Maintenant que les niveaux de dopamine de l'homme des cavernes sont réinitialisés, l'homme des cavernes peut aussi utiliser quelques astuces intelligentes pour rendre le travail moins pénible. Numéro 1. La ludification. L'homme des cavernes adore les jeux, alors transforme le travail en jeu. Transforme les tâches en niveaux. Gagnez des points friandises. Tenez une liste de contrôle. Chaque petite victoire rapporte à l'homme des cavernes une friandise. Numéro 2. Commencez petit. L'homme des cavernes déteste escalader des montagnes, mais l'homme des cavernes n'a rien contre un petit pas. L'astuce, l'homme des cavernes se dit « fais-le juste 2 minutes ». Une fois que l'homme des cavernes commence, l'élan s'installe et il continue généralement. Numéro 3. Les friandises instantanées. L'homme des cavernes se nourrit de récompenses rapides. Donc, après avoir terminé une tâche, donne-lui une mini-friandise. Une page écrite, mange une friandise. 20 pompes, regarde la télé. Les petites victoires gardent l'homme des cavernes accroché. Numéro 4. L'escouade d'hommes des cavernes. L'homme des cavernes seul est paresseux, mais l'homme des cavernes en escouade, motivé. Quand l'homme des cavernes étudie avec des amis ou travaille avec un groupe, il ne veut soudainement plus passer pour le paresseux de la tribu. La responsabilité mutuelle fait des merveilles. Numéro 5. Le changement d'identité. L'homme des cavernes agit selon son identité. Si l'homme des cavernes dit « je suis paresseux », il reste paresseux. Si l'homme des cavernes dit « je suis un chasseur discipliné », il commence à se comporter de cette façon. Le comportement suit la croyance. Partie 7. Le choix des fruits. En fin de compte, la dopamine n'est pas l'ennemi. C'est la raison pour laquelle l'homme des cavernes construit, crée et survit. La question est, d'où l'homme des cavernes tire-t-il sa dopamine? Du scrolling infini et d'autres habitudes de friandises, ou de la croissance, de l'apprentissage et du vrai progrès? L'homme des cavernes n'a pas besoin de tuer la dopamine. L'homme des cavernes a juste besoin de désirer les bons fruits. L'homme des cavernes n'aime pas naturellement les choses difficiles. Mais avec une détox, des récompenses intelligentes et quelques astuces, les choses difficiles cessent de ressembler à de la torture. Alors la prochaine fois que l'homme des cavernes regardera une liste de tâches, l'homme des cavernes se souviendra. Il ne s'agit pas de forcer la discipline, il s'agit de déjouer le cerveau de l'homme des cavernes. La seule question est, quel fruit l'homme des cavernes choisira-t-il? L'homme des cavernes te remercie. Like cette vidéo. Donne-lui de la force en t'abonnant. Ça permettra au fruit de continuer à grandir.